Bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'ostéoarthrologie du tronc. Aujourd'hui nous allons étudier l'articulation des arcs vertébraux par une articulation qu'on appelle zygapophysaire. En effet, les arcs vertébraux qui représentent la partie postérieure de la vertèbre sont réunis par ces articulations qu'on appelle zygapophysaires ou des articulations entre les apophyses articulaires supérieures et inférieures des vertèbres adjacentes. La différente orientation des apophyses articulaires dans les différentes régions de la colonne va déterminer le degré et l'axe de mouvement de la colonne dans chaque région. Par exemple, dans la région lombaire, on va avoir des mouvements de flexion et d'extension, mais très peu de rotation. Dans la région thoracique, on va avoir des mouvements plus de rotation, alors que dans la région cervicale, on va avoir des mouvements de flexion et d'extension et de rotation, et un petit peu moins d'inclinaison. Comme je vous le disais, la différente orientation des apophyses articulaires va déterminer le degré et l'axe de mouvement. Sur les vertèbres cervicales et thoraciques, vous voyez que les apophyses articulaires vont regarder vers le haut et en arrière, alors que les facettes inférieures sont inversement orientées. Alors qu'au niveau lombaire, les apophyses articulaires supérieures vont regarder à l'intérieur, en dedans. Et inversement pour les apophyses articulaires inférieures. Ces différentes orientations des apophyses articulaires vont déterminer si ces articulations zygapophysaires sont plus de type arthrotie ou trochoïde. En effet, au niveau cervical et thoracique, on retrouve des articulations de type arthrodie, c'est-à-dire plane. Alors qu'au niveau lombaire, on va retrouver des articulations de type trochoïde, en forme de pivot. Ces articulations zygapophysaires sont stabilisées par les ligaments qui vont unir les lames, les apophyses transverses, les apophyses épineuses de deux vertèbres consécutives. On va évidemment retrouver donc les ligaments intertransversaires qui vont être tendus entre deux processus transverses. Nous allons y retrouver les ligaments jaunes. Je ne sais pas si on le voit ici. Vous avez ici notre ligament jaune qui va unir les lames. Et nous allons y retrouver également les ligaments interépineux, ici, entre deux apophyses épineuses consécutives et les ligaments supraépineux. Ce ligament est remplacé par le ligament nucal dans la région cervicale. C'était tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi.